Bonjour, donc je suis le porte-parole du jury du premier concours photo des DAPIX. Donc je vais vous présenter effectivement les différents lauréats dans les différentes catégories. Donc je voulais d'abord au nom du jury et tous les membres vous remercier donc, pour votre participation, vous féliciter aussi donc tous les membres et tous les participants, pas seulement effectivement ceux qui vont être primés. Donc effectivement il y a plus de déçus que de contents dans ce type de résultat, mais il faut le voir effectivement aussi comme une voie de progrès et pas seulement effectivement comme quelque chose de négatif. Donc dans les trois catégories, on va commencer par les anciens élèves, on verra ensuite les primés dans les élèves actuels et on finira par le prix du public. Donc le premier prix va à la photo de Florence Gillard, donc Conciliabule. Donc on a aimé l'originalité de la photo, le côté reportage, le côté roots, le peu de post-traitement effectivement apparent sur l'image, et effectivement le titre qui colle effectivement parfaitement à l'image. Donc le deuxième place va à la photo de Sylveliette. On a beaucoup aimé le côté paysage, l'intégration des bulles dans le paysage, la lumière qui est magnifique, et le paysage montagneux qu'on aperçoit effectivement dans l'arrière-plan. Donc le troisième prix va à la photo de Laurent Echnoz, donc photo animalière avec effectivement les bulles qu'on distingue dans l'arrière-plan flou, qu'on peut effectivement imaginer. On a beaucoup aimé le côté poétique et le côté imaginaire à une photo animalière. Donc pour les élèves en cours de formation, le premier prix est attribué à Ilana Vasseur, pour sa photo originale, format carré qui colle très bien avec le message qu'elle souhaite effectivement faire passer sur sa photographie. Le traitement en noir et blanc est percutant également et c'est une photo effectivement qui a fait l'unanimité du jury. La seconde place de cette catégorie est attribuée à Clara Scarnapieco, donc pour sa photo abstraite avec effectivement une bulle remplie de ce qu'on peut imaginer de la fumée, de gouttelettes. Donc on a beaucoup aimé effectivement le cadrage, la composition, le côté effectivement de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la bulle. Le noir et blanc est aussi percutant, donc c'est une photo vraiment très intéressante. Donc la troisième place est attribuée à Capucine Lambray, donc pour sa photo qui utilise une technique de double exposition qui vient vraiment au service du message qu'elle souhaite faire passer dans son image. Le traitement noir et blanc est tout aussi intéressant que les deux premières photos et on a beaucoup aimé effectivement le côté artistique et créatif de son image. Donc pour le troisième classement, c'est donc le vote du public. Donc, on a recueilli les votes sur les photographies sur les comptes Facebook et pages Instagram de l'école. Donc ça montre aussi effectivement l'importance d'avoir un réseau actif et de nombreux soutiens dans nos projets photographiques pour notre vie professionnelle future. Donc le premier prix est attribué à Caroline Lantre. Le deuxième prix est attribué à Amera Crédit. Le troisième prix est attribué à Audrey Kenville.
Alors moi j'ai beaucoup aimé la photo de Manon, abriter la bulle, sortir de sa glace. J'ai déjà, bon moi c'est un peu ma spécialité de faire de la mise en scène, donc j'ai été assez sensible à cette mise en scène-là, cet autoportrait, les couleurs, la composition, le travail qui a été fait, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, mon coup de cœur, donc, c'est Clara, IRM d'un rêve. Eh bien, le titre, déjà, m'interpelle. La photo aussi. Elle est assez énigmatique. J'aime assez bien ça. J'ai essayé de comprendre comment elle avait été créée. J'ai toujours pas de réponse. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'en avoir? Non. Donc je trouve l'adéquation assez bonne entre le thème, le visuel et le titre qui était donné à l'image. C'est une photo dans laquelle c'est un univers assez intime, dans laquelle on a envie de se plonger. Quand je vois cette image, ça me donne envie de voir d'autres images du photographe pour un petit peu approfondir son univers. J'espère que j'en aurai l'occasion un jour ou l'autre. Voilà, ça... C'est du gaz, du feu, je sais pas trop. Peut-être qu'on la rencontrera le 29 avril pour qu'elle nous explique tout ça. En tout cas, félicitations à elle. Donc mon coup de cœur est pour la photo de Cathy et Claire Ampichon. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est le traitement déjà, le côté noir et blanc, sur l'idée effectivement originale, donc avec la bulle bien incorporée à la composition. Alors ce que j'ai aimé sur la photographie de Pierre Craque-Bulle, c'est justement toute cette dynamique qu'il y a autour des bulles et les enfants qui sont là pour les craquer. Tout au sein de l'image, il y a un mouvement. Les bulles occupent tout l'espace, il y a ce mouvement qui est là, qui est circulaire et qui va être accompagné par le bras des enfants autour de ces bulles justement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne voit pas les visages, ce qui va susciter davantage l'intérêt. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé la photo de monsieur Arnaud Guillotin pour son originalité, son élégance. J'aime beaucoup le personnage central qui se détache bien du fond sombre. Et également le titre qui met beaucoup en valeur la photo. Les photographies des lauréats et les meilleurs clichés seront exposées donc, au Club Trésor de Champagne du 29 avril au 13 mai. N'hésitez pas à venir les admirer sur de vrais tirages. C'est là qu'une photo prend toute vie. Encore merci à tous les participants au nom de tout le jury. Et nous avons été ravis de pouvoir observer et débattre sur vos photos.